Bienvenue dans ce nouveau projet qu'on a appelé le podcast Le Shift. Donc aujourd'hui, on est très fiers de te présenter le premier épisode qui s'appelle Que diable se passe-t-il sur cette terre? Vous avez l'impression de virer fou? Vous voulez changer de job? Vous voulez changer de mari? Hein? Steve est là, j'ai trop parlé. Vous voulez changer d'enfant, mais... Hey, ça va bien? En tout cas, on a une super belle vie harmonieuse à la maison. Inquiétez-vous pas, là, tout va bien. Alors, Écoutez le podcast d'aujourd'hui qui va être disponible sur toutes les bonnes plateformes. Je vais prendre la feuille pour être sûr de ne pas en manquer. Donc, sur Balado Québec, Spotify, iHeartRadio, Google Podcasts, Apple Podcasts et la version vidéo sera disponible sur YouTube, sur notre boutique en ligne Boutique Chaman, sur notre application mobile, sur notre page Facebook et sur Instagram. Donc, likez nos pages, partagez, commentez. si vous avez des questions pour nous, posez-les là. On est toujours content de vous répondre. Si vous avez des idées pour les podcasts, si vous avez des questions pour les podcasts, on est là, on va répondre à vos questions. Si ça paye. Donc, n'oubliez pas de nous donner 5 étoiles. On apprécie toujours quand on voit ça passer. Il va y avoir un nouvel épisode à tous les dimanches. Donc, suivez-nous et bonne écoute. Bonne écoute tout le monde! Que diable se passe-t-il sur Terre, Monia? Que diable se passe-t-il sur cette Terre? Ben, depuis certains temps, comme le monde a remarqué, c'est assez rough pour beaucoup de personnes. Fait qu'on va vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe. On est vraiment en changement, là. Tout s'accélère. On se rend compte qu'il y a des choses qui ne fitent plus pour nous, que ce soit la job, que ce soit la famille. Ben, la famille. On reste avec notre famille, mais des fois le conjoint, la conjointe. Le travail, ouais. beaucoup de choses, alors. Donc, vous n'êtes pas en train de virer fou. On fait juste tomber dans l'air du Verseau. Donc, bienvenue dans l'air du Verseau. Beaucoup de monde ont déjà entendu parler qu'on est dans l'ère du Verseau présentement. On est en gros changement. On finit l'ère du Poisson, puis on commence l'ère du Verseau. Alors, à peu près, là, on va vous dire des chiffres, on va vous dire qu'est-ce qui se passe. Bien, ce qui se passe, dans le fond, c'est qu'il y a des cycles qui sont, tu sais, comme on pense, exemple, quand je respire, à chaque respiration, c'est un cycle. À chaque battement de cœur, c'est un cycle. Bien, la Terre a des cycles aussi. Il y a les saisons. Il y a le Soleil qui a des cycles aussi. Il y a notre galaxie qui a des cycles. Donc, il y a des petits cycles, des moyens cycles, des grands cycles. Donc, mettons les plus petits cycles qui sont les cycles du zodiaque. Donc, pour être dans chacun des signes du zodiaque, dure environ... 2160 ans. Alors, puis là, il y a un cycle un petit peu plus grand qui est de 26 000 ans. Oui, environ. Environ. Excusez. Après, il y a un plus grand cycle de 1400 ans. 104 000 ans. Oui, c'est ça. Moi, je suis dyslexique, fait que je mélange un peu mes mots. Puis après, il y a un plus grand cycle, un cycle galactique qu'on appelle de 225 millions d'années. Ça, c'est le temps que ça prend pour que la galaxie tourne sur elle-même et qu'on revienne pas au même point, parce qu'on est en mouvement, mais qu'on ait fait un tour complet autour du noyau galactique. Donc, ces cycles-là, c'est un petit peu comme une montre. T'sais, si on pense qu'il y a les secondes qui vont tourner autour du cadran, ben il y a les minutes qui vont tourner autour du cadran à une autre vitesse. Il y a les heures qui vont passer autour du cadran aussi. Donc, ces cycles-là, c'est justement des engrenages qui s'enchaînent, qui s'emboîtent un dans l'autre. Et il y a des petits cycles, des plus grands cycles et des très grands cycles. Et là, présentement, c'est un très grand enlignement qui se passe. Oui, bien, c'était le shift qu'on est dedans, dont le nom du podcast, parce que c'est important, on est dans un shift. Donc, c'est ce qui va relier à peu près toutes nos discussions qu'on va avoir. On est en changement à cause qu'on était dans la fin d'un petit cycle, d'un grand cycle, d'un très grand cycle. 2012 était à peu près la date dans laquelle qu'on commençait. C'est pas, il n'y a pas une date, là, une journée qu'on se lève, puis c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est vraiment un engrenage, donc ça commence un petit peu avant. On a pour
je dirais avant que l'ère du poisson ait disparu, on peut estimer environ 500 ans. Donc, À peu près, parce que vu que c'est un engrenage, c'est un peu comme quand le soleil se couche puis la nuit arrive, il y a tout un cycle. Il fait beau, il y a de l'ombre, puis là, la nuit arrive. Alors, c'est la même chose dans ouais. l'ère du poisson puis l'ère du Verseau qu'on est présentement. Puis en plus, qu'est-ce que vous savez pas, c'est on est dans le bras galactique, on est dans une ceinture de photons et on est dans une nébuleuse aussi. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça amplifie toutes les choses. Ça devient très, très vibratoire. Alors, on va vous expliquer un peu qu'est-ce que ça fait. Ben, dans le fond, dans où est-ce qu'on est rendu, tout le monde a déjà vu notre galaxie, soit comment que c'est fait. C'est comme une étoile à plusieurs branches, mais qui tourne sur elle-même. Donc, ça fait un petit peu comme des bras arqués. Et ça, notre Voie lactée est un des bras galactiques de notre galaxie. Donc, le Soleil, lui, dans son grand cycle, va sortir à l'extérieur. Ben, imaginez le bras que je vous parle, le bras galactique. Plus en son centre, il va avoir une énergie photonique. Donc, c'est très vibrant. C'est invisible, mais c'est comme s'il y a plus de lumière, plus d'information qui est là. Quand je parle information, c'est pas comme un computer, mais plus comme de l'information lumineuse, de la reprogrammation. Pensez quand on prend une inspiration. Donc, lorsqu'on a les poumons vides et on se met à inspirer, mais là, tout se met à vibrer dans le corps. Tout s'ouvre. C'est un peu comme... C'est ça qui se passe avec le système solaire qui rentre dans la ceinture de photons. Donc là, tout se met à vibrer. C'est plus léger, moins dense. Donc, il y a une mutation qui se fait. Tout ce qui est plus dense commence à s'ouvrir. Tout ce qui est plus nécessaire va être rejeté. Donc, quand je prends une inspiration, mes cellules vont rejeter qu'est-ce qu'il n'y a plus de besoin, vont prendre une nouvelle information, vont intégrer ça et vont faire une mutation. Chaque cellule va faire une mutation à chaque respiration. Mais le système solaire, en entrant dans la ceinture de photons, c'est ce qui se passe. C'est ce qui fait que la Terre augmente beaucoup en taux vibratoire et que ça apporte le changement qu'on est rendu là. Puis, vu que dans l'univers, tout est calculé, c'est pas un hasard que ça arrive là. Alors, c'est vraiment... Parce que là, vu qu'on rentre dans l'ère du Verseau, qui est un ère vraiment de joie et de sagesse, ça, qu'est-ce qui arrive, vu qu'on est dans la ceinture de photons et dans la nébuleuse, ça nous donne un bon coup de pouce. Mais le coup de pouce va faire aïe aïe aussi, tu sais. Ben, tu parles de la nébuleuse, c'est que en plus d'être dans la ceinture de photons, une nébuleuse, c'est une étoile qui a explosé. Donc là, je n'ai pas la date exacte, mais là, quand même très longtemps, on parle de plusieurs milliers d'années, il y a une étoile qui a explosé et on est dans cette énergie-là encore. Lorsque la nébuleuse explose, ça crée un très haut taux d'énergie. Donc, quand on entre dans cette zone-là où il y a encore la résonance de cette explosion-là, ce qu'on appelle une nébuleuse, bien, il y a beaucoup, beaucoup de reprogrammation du corps. L'humain n'a jamais vécu ce shift-là. Là, Est-ce que c'est un engendrement de plusieurs choses, là, avec où que la galaxie est rendue, qu'on est dans l'ère du Verseau? Alors là, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de hasard. Non, non. Les calendriers mayas parlaient de ce shift-là. Donc, il y a 3 grands calendriers importants pour les Mayas, mais deux parlait du chiffre de 2012. Les calendriers Mayas parlaient justement de ce shift-là. Il y a 3 calendriers Mayas, mais il y en a deux qui calculaient les cycles. Et c'est sûr qu'il y a eu un peu de désinformation. Là. Le monde parlait de la fin du monde de 2012. C'était la fin du monde tel qu'on le connaît. C'était pas... ça, il y a toujours une vague de peur un peu pour que les gens partent en panique et se pitchent un peu partout au lieu de se retrouver. Mais 2012 était la fin du monde tel qu'on connaît. C'est une accélération du temps. C'est pas la fin des temps, c'est la fin d'un temps linéaire qu'on explorera éventuellement. Mais le calendrier Maya, c'est ça. Les Mayas étaient au courant de ce shift-là. Le monde sont un peu, depuis 2012, qu'est-ce que tu expliques un peu? Il y a du gros changement et tout. Puis le monde sont un peu comme désabusés. Ils vivent des gros changements puis ils ne comprennent pas. Fait que souvent, la plus grande question qu'ils nous posent, c'est quoi, Steve? Ça achève-tu? Là, ça doit être la dernière fois. Là, hein? Ils sont vraiment drôles. Nous autres, ils arrivent à la boutique, vu qu'on a une boutique spirituelle, puis ils nous demandent, c'est quand que ça achève, là? Je suis plus capable. Je suis vraiment plus... Ils sont down, souvent. Là, les enfants, là, je les aimais, mais là, je les aime plus pantoute. Là, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est là qu'on leur répond, bien, on a encore pour 2000 ans à 3000 ans avant que ça arrête. Fait que là, c'est comme, prenez votre mal à la patience, changez. C'est scientifique où on est rendu. Alors, un coup qu'on comprend ça,
Tu fais comme, OK, c'est comme si tu te promenais en bicycle à pédale, puis là, ben, tu as une voiture, fait qu'il faut que tu apprennes à conduire différemment. Fait que là, c'est là qu'on est rendu, on est dans le changement, fait qu'on est bien chanceux de ça. Comme je disais tantôt, ce shift-là, on est déjà passé par cette étape-là et les formes de vie qui étaient sur Terre se sont éteindues et ont recommencé leur cycle. Là, pour la première fois, l'être humain, ou on va dire l'existence, où est-elle rendue? Donc, nous, l'être humain intelligent, est invité à monter de dimension. Tu sais, là, on ne disparaît pas, on fait juste changer de grille d'expérimentation. Donc, quand on rentre dans l'ère du Verseau. Oui, ouais, mais c'est synchronisé avec ça. C'est ça. Donc, l'humain va... C'est un peu comme quand il y a eu le Néandertal et que l'Homo sapiens a pris place. Ça, c'était à un autre chiffre, mais pas un chiffre majeur comme là. C'était un autre des étapes. Donc, l'Homo sapiens a pris place tranquillement à travers... les chamans ont apparu, les arts ont apparu, et le Néandertal, lui, a fait « Non, moi, je reste dans ma grotte, puis je suis correct comme ça. » Et il n'a pas fait le shift. Mais là, présentement, l'Homo sapiens est appelé à changer, à se reconnecter à lui-même et à changer vraiment toutes ses façons de vivre, qu'on pourrait dire. Et l'Homo sapiens qui ne fait pas le shift passera pas à l'Homo luminus ou l'Homo conscious, qu'on appelle. Donc, c'est un être qui brille dans le noir. Fait que là, vous allez vous promener dans le noir, vous allez briller. Non, c'est une joke. Non, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça pareil, mais c'est pas ça, mais c'est un peu ça. Nous autres, on fait la joke, on va briller dans le noir un peu, mais... Donc, les êtres qui se retrouvent, oui, il y a de la noirceur tout autour de nous, il y a des défis. Quand je parle de noirceur, c'est que il y a de la résistance. On fait face à plusieurs résistances et ce qu'il faut faire, c'est briller dans cette résistance-là et non pas se diluer et fuiter, comme on aime bien dire. Ouais, c'est ça. On a fuité, mais ça, on ne rentrera pas là-dedans. Fait que l'ère du Verseau, c'est l'ère vraiment de la joie, de la sagesse. Ça aussi, il faut le comprendre. Avant, la paix aussi. C'est une période aussi que les êtres vont vraiment se rallier pour les bonnes choses. Ça va être un temps d'échange entre chaque. Souvent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais avant, l'ère du poisson, c'était vraiment un air qui était individuel. Oui. C'était chacun pour soi, puis si je peux te donner une poussée, je vais t'en donner, puis moi, je vis que pour moi et pour moi et moi. Puis c'est paradoxal, parce que là, l'être qui se retrouve, il faut qu'il se ressente, puis il vit pour lui, mais on vit en... Mais on va inspirer les autres autour de nous. Ça. Au lieu de tirer ce que je peux avoir ou briller par l'autre. C'est vraiment la différence entre un système karmique ou quantique. Donc, au lieu de donner qu'est-ce qu'on est, on va briller, puis ça l'inspire l'autre à briller lui aussi. Ça va l'aider à se défaire de ses nœuds, mais c'est ça, on peut pas sauver l'autre. Il faut se trouver, et l'autre, il faut qu'il se trouve lui aussi. On est pas mal bon. On a fini, on s'en va. Puis tu sais, cette ère-là non plus, c'est pas une ère où on va commencer à lancer des fleurs partout, puis se promener avec notre petite bague de fleurs, puis tout est beau. On va vivre encore de l'adversité. Oui. Ben, il y a beaucoup de monde qui confondent, là, qui pensent que là, on s'en va garocher des fleurs, puis on est gentil et tout. Ça fait un débalancement aussi. Il y a des gens qui comprennent pas tout à fait ce système-là. C'est vraiment se respecter, puis être en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. C'est ce qui fait un petit peu la différence, comme je disais, entre un système karmique ou quantique ou informatique que je pourrais utiliser. T'sais, quand on change de dimension comme ça, comme je vous dis, on disparaît pas en nulle part, là. On s'en va pas en nulle part, on fait juste changer de grille de jeu, et ce jeu-là va être beaucoup plus centré sur nous, au lieu de sortir tout le temps de nous par des émotions, par essayer de briller par qu'est-ce qui est à l'extérieur, ou se diluer en donnant complètement à l'extérieur, ben là, on va commencer en brillant pour nous. Ben, c'est important de comprendre. Il y a un point qu'il faut vraiment que je revienne, c'est qu'en passant de dimension supérieure, on n'oublie pas celle-là qu'on est là. On ne l'enlève pas. Je prends l'exemple qu'avant qu'il y ait l'être humain, il y avait des cellules. Donc, les cellules jouaient un rôle très basique. Ça s'assemblait, ça essayait de créer des molécules plus grosses et créer des systèmes, à un moment donné, des poissons, sortir de l'eau et tout ça. Mais c'était très basique comme plan de jeu qu'il y avait. Et à un moment donné, la cellule a fait une mutation et s'est rendue à un système de 3e dimension. Donc là, le cerveau humain est arrivé
avec des prises de décision. Ah, si je fais ça, c'est bien. Si je fais ça, c'est mal. Là, on a commencé à jouer la dualité. Mais on n'a pas enlevé les cellules. Là. On n'a pas tombé juste un système qui jouait la dualité. On a tombé des cellules qui ont ascensionné à un système pour jouer la dualité. Là, c'est la même chose. On prend nos informations de dualité. Donc, ça, c'est bien, ça, c'est mal. Mais on s'en va dans un système informatique. Donc là, ce qui arrive, c'est que lorsqu'il va arriver quelque chose à l'extérieur, je suis capable d'avoir une bulle, et cette bulle-là va me servir de bulle informatique. Avant ça, le karmique, c'est qu'il s'aurait passé quelque chose, et là, j'aurais sorti de cette bulle-là. Je m'aurais vidé, ou je m'aurais laissé grignoter. La chose aurait rentré à l'intérieur de moi, là, ça m'aurait défaite, j'aurais mis des émotions pareilles là-dedans. Donc, cette bulle-là servait rien qu'à être diluée d'un côté ou de l'autre. Tandis que là, l'affaire va arriver à l'extérieur, puis là, on va sentir que non, ça, j'aime pas ça. On va être plus drastique un peu. On va dire non, moi, je sors pas d'ici, mais toi, tu rentres pas là. Donc, on va vivre quand même notre dualité, mais d'une façon informatique. Donc, c'est beaucoup plus sain, là, tu sais. Oui, mais comme tu dis, on est un petit peu plus drastique. C'est pour ça que tantôt, on disait, on vient pas garocher des fleurs. On apprend vraiment nos limites. C'est comme quand on va dans un souper de famille. Avant ça, on était capable de dire, hey, je dis famille, là, ça peut être amis, ça peut être au travail. Hey, on était-tu capable... imposées, là, tu sais. C'est ça, les choses imposées. On était-tu capable de tolérer l'autre, puis on l'entendait parler les mêmes affaires. Ça ne dérangeait pas, là, pendant ça ne dérangeait pas, parce qu'on était dans l'ère du poisson. Alors, l'ère du poisson, c'est vraiment le karmique. On le se sacrifice de soi. Le sacrifice de soi, là, tu sais, c'est comme on donnait notre sang, là, tu sais, c'est comme vraiment, je te donne ça, je te donne la merde, tu m'en donnes, on chiale contre l'autre, je vais chialer moi aussi, on va faire ça des mois de temps. Tout, c'était un système qui était très ralenti dans l'ère du... Tu dis, on donnait notre sang, c'est un peu pour ça. Je fais une parenthèse, mais quand on regarde les Mayas ou on regarde tous les systèmes de pouvoir qui étaient là dans l'ère du poisson, c'était par le sacrifice. Donc, si tu regardes les Mayas, étaient très bien connectés, mais aux récoltes, il fallait qu'ils sacrifient par le sang. c'est comme ça que ça fonctionnait. Si on regarde les systèmes d'argent, ben oui... on va avoir un certain pouvoir, mais en dessous de ça, il va y avoir une dualité. Le monde va fournir karmiquement une énergie. Les guerres, les religions, c'était tous des systèmes qui étaient là vraiment pour, je vais dire, avoir un pouvoir, mais c'est pas dans le sens qu'il c'était fait comme ça. Ça prenait ces systèmes-là, ça prenait des brèches d'énergie nourries par un système karmique, donc une dualité, c'est bien, c'est mal. Si ça joue dans ma conscience, on reviendra sur les égrégores à un moment donné, c'est très... Oui, on devrait, sur les égrégores, probablement qu'on va faire une capsule là-dessus, là, parce que c'est très, très complexe. Peut-être juste expliquer qu'est-ce qu'un égrégore. Là. C'est un système qui est mis pour venir jouer sur la conscience. Donc, un coup que ce système-là est là, si je te dis le mot argent, c'est un égrégore. Tout le monde, ils ont entendu argent, il y en a un, ah ouais, j'ai ma paye demain, ah, je n'ai pas assez, ah shit, j'ai ça à payer. Ça vient jouer dans la conscience, ça te crée une dualité. C'est ça un égrégore. C'est un des bons exemples, c'est un des plus puissants, là, tu sais. Mais si on revient au souper, à la job et tout, avant, c'était normal. On comprenait que, hey, là, je m'en vais là, ça me dérange pas. Puis tout, puis là, tu reviens chez vous depuis que l'ère du Verseau a commencé, puis tu fais comme, voyons, je comprends pas, là, ça marche pas, là. Je file pas ça bien. Nous vide, ça me vide, je suis vidée. Puis là, tu fais, OK, là, il faut que je comprenne quelque chose par rapport à moi. Alors, c'est ça qui se passe un peu, c'est très, très photonique. Alors, c'est comme si on n'a comme pas le choix, il faut changer. Alors là, tu fais comme, OK, ce collègue-là, à la job, je l'aimais beaucoup, mais maintenant, je vais me respecter, je peux plus faire ça. Ou le mon oncle fatiguant qu'on entendait tout le temps chialer, puis tout ça, tu fais comme, OK, moi, ça me tente plus d'entendre chialer, là. T'as-tu un nom? Tu le sauras pas. Non, mais tu sais, c'est vraiment ça aussi, là. Alors, c'est pour ça que les environnements de travail changent beaucoup ça aussi. Ouais. Dans l'ère du Verseau, qu'est-ce que vous allez voir beaucoup? C'est comme si le monde font des petits clans un peu. Même au travail, on essaie de développer comme une genre de petite famille, qu'on est bien, qu'il y a une synergie qui se passe entre personnes. C'est plus comme avant ça au travail, si c'est possible. OK, je te prends toute mon énergie,
Tu m'apprends tout. Tu vas et briller à Ouais. travers ton échec ou whatever. C'était tout le temps. Je vais te piler sa tête pour me sortir de l'eau. C'est pour ça que beaucoup qu'on voit, le monde change d'emploi, le monde change des fois de conjoint et tout, parce que c'était vraiment un système je te prends ton énergie et tout. Puis là, ça marche plus, ça marche plus du tout. Fait que c'est pour ça, des fois, que vous êtes un petit peu déboussolé, c'est tout à fait normal. Là, on est vraiment dans un air de changement et changer. Ouais. On parle de ce shift-là comme. Tu sais, il y en a qui vont utiliser le terme ascension. Il y en a qui vont parler de la grille 5D, donc c'est son change de dimension, d'expérience de jeu. Dans le fond, c'est une unité, une mesure qui va être plus rapide, qui va être plus informatique. Si on regarde les sciences et technologies, la conscience, tout est relié ensemble. Là. Tout va au même niveau de développement. Donc, si on prend, par exemple, les technologies, je prends mon téléphone, puis on se met un groupe à travers de la planète, puis on se met à chatter ensemble, à discuter ensemble, on est connecté plus vite que la vitesse de la lumière. On est en temps réel connecté. Ça, c'est quantique. Donc, les technologies, la conscience aussi, on commence à jouer des jeux différents. On se rend compte qu'on peut plus être linéaire comme avant, ralenti, dilué. Il faut commencer à recevoir les informations et à agir autrement pour que l'humain commence à être... Vu qu'on se plug sur quelque chose de plus rapide, là, on peut plus se vider comme avant parce que ça va vider sur un moyen temps, là, tu sais. Puis tu vois que là, tout est... L'univers complote contre nous autres parce que C'est un même... complot. C'est un complot parce que même les technologies sont là, tout va vite. Alors, s'il y a un partage, tout va vite. On est vraiment dans l'ère du partage, la joie. Alors, tu vois que la Terre est rendue dans une symbiose que tout est là pour être Rendu. parfait. Mais tout est là. Moi, Ouais. je dis souvent, c'est comme s'il y a un gros buffet, puis servez-vous. Tu sais, c'est parce que ça aurait été dur là, de dire dans l'ère du Verseau dans les années 1500, l'ère du poisson, mais là on rentre dans l'ère du Verseau. Si ça arrivait en 1400 que, Ben, ça pouvait pas. ça pouvait même pas parce que c'était un système qui était tellement ralenti. Même les communications n'étaient pas là. Chacun vivait plus dans leur Ben, isolé. c'est pas un qui provoque l'autre, là, tu sais, ça arrive en synchronicité. Donc, on arrive à un temps où tout est plus rapide dans les communications, tout est plus rapide dans les sciences, tout est plus rapide dans les technologies. Donc, tout est plus rapide dans la conscience aussi. C'est pas à cause des iPhones que l'ascension se passe, puis c'est pas à cause de l'ascension que l'iPhone arrive. C'est une synchronisation de tout ça. Tout ça a commencé pas mal alentour de, tu sais, des antennes les plus, les plus ouvertes, comme je pourrais appeler. Puis qu'est-ce que tu veux dire par antenne plus ouverte? Moi, je dis les piliers de lumière, toi, Ouais. tu dis Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est des gens qui ont des genres Dans d'oreilles, grosse antenne qui fait des bip Non, mais il y a des gens qui sont plus sensibles aux énergies, qui sont plus ouverts. Puis, oui, il y en a qui vont le faire en développement, mais s'ils développent, c'est parce qu'il y avait ces antennes-là, là, pour qu'on puisse bien comprendre. Mais c'est comme tu viens sur Terre, et là, à un moment donné, tu te rends compte qu'il se passe de quoi. C'est que ton antenne est comme... T'as une antenne plus haute que les autres. C'est pas que t'es meilleur, c'est juste que t'as cet encodage-là, puis... Comme il y en a qui ont plus de facilité dans l'écriture, dans les maths, Ouais. ben, il y en a qui ont plus de facilité à capter le changement photonique qui se passe présentement. Donc, les antennes les plus sensibles ont commencé à ressentir ce shift-là aux alentours des années 2009, 2012. Moi, personnellement, ça s'est passé un bon matin de janvier 2012. Le 8 janvier, je peux compter un petit peu mon éveil. Oui, vas-y. Je connaissais absolument rien à l'énergie. Je savais même pas qu'il y avait de l'énergie ou un monde énergétique. J'ai aucune idée de ça. Là. Tu sais, je vivais ma vie très bonnement, très simplement. Et un bon soir, le père d'un de mes cousins, que je suis très très proche, puis lui, il était soudé avec son père. Tu sais, je connaissais leur lien d'amitié, d'amitié et d'amour et tout ça. Et le père s'est enlevé la vie. Donc là, il m'appelle, il est vraiment tout défait, puis il me dit mon père vient de s'enlever la vie. Ça m'a créé vraiment un très grand choc. Et à ce moment-là, il faut dire que j'étais en dépression. Puis ça arrive souvent dans les signatures d'éveil soudain, comme j'ai eu. On est comme... On n'a plus vraiment de nourriture dans la vie dans laquelle qu'on est. On se rend compte que... Moi, j'avais toujours su que c'était pas vraiment ça. Je me disais toujours... Je pensais, j'ai dit, soit je vais mourir jeune, soit je vais être millionnaire, soit je vais être une rockstar, mais je sais que je suis pas dans le même système que les autres. Et là, finalement, j'avais un groupe de musique. On n'était pas rockstar pantoute, les bands, il faut un après l'autre.
Le loto, j'en gagnais pas, j'achetais pas de j'achetais pas de billets, donc c'était pas là non plus. Et là, la solution que ça me donnait, je me disais, pour moi, je vais mourir jeune. C'était ça, finalement. Puis là, En tout cas, ça n'a pas marché, t'es encore là. ben, c'est ça, j'étais 2-3 ans vraiment en dépression très, très, très solide. Là, même pour m'enlever la vie, je me disais, je le ferai même pas, je le mérite pas. Si j'étais si down que ça. T'sais. Et là, quand mon cousin m'a appelé, là, j'ai dit, bon, ben, ça m'a créé un choc. Puis je m'en viens, je vais venir te voir. Je restais à quelques heures de lui. Fait que là, je m'en vais dans mon lit, puis je me demande qu'est-ce que je peux lui dire. Puis je me considérais comme un des pires pour aider quelqu'un là-dedans, mais en me demandant qu'est-ce que je pourrais lui dire. Et là, je me recentre en moi. Et là, j'ai eu une canalisation. J'ai aucune idée c'est quoi une canalisation à ce moment-là. Ça s'est juste mis à vibrer. J'ai comme entendu un bruit dans l'arrière de la tête, un genre de muscle qui s'étire, là. Mais c'est juste un petit bruit. Et non, une monsieur et sensation. madame, il n'est pas fou. Ben, quand ça m'est arrivé, ça m'a fait penser à des reportages que j'avais vus sur les anciens Égyptiens avec le crâne allongé et tout. Et là, ça s'est mis à vibrer un petit peu. C'est comme si ça tremblait dans mon esprit. Puis, ça m'avait jamais arrivé, mais ça a comme fait, waouh, je connais cette sensation-là et j'ai pas arrêté. J'ai laissé ça entrer. Et ce qu'on appelle une canalisation, là, j'ai eu. C'est comme si je savais de quoi de nouveau, mais je savais pas quoi. J'ai sauté sur mon ordinateur et là, par synchronicité, je suis tombé sur un texte qui expliquait exactement. J'ai tombé sur une vidéo qui montrait la décorporation, quelqu'un qui avait vécu une expérience de mort à court terme. Là. Il n'est pas décédé, mais il était mort, il s'est senti sortir de son corps comme un gant. Puis là, il est rentré dans lui. Puis là, avec la canalisation que je venais à voir, j'ai tombé sur 2-3 textes. Puis là, j'étais très bien outillé pour guider mon cousin dans ce deuil, comprendre que, regarde, il est juste sorti de son corps, mais il y a eu un monde énergétique qui a plus. Et là, je suis parti à la recherche de moi-même, à la recherche de l'univers, comme je pourrais dire. Donc, Ça arrive beaucoup, c'est ainsi, là. Puis qu'est-ce que Steve explique, c'est qu'il y a des réveils soudains, puis il y a des réveils qui se font qu'on... Ben, c'est pas vraiment des réveils. On a tout le temps été réveillés, puis depuis 2012, ça accélère beaucoup, là. ben, moi, quand rendu à ce moment-là, même si j'ai eu mon éveil, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe. Donc, à peu près aux 2-3 jours, Non, oui, c'est vrai, j'avais oublié j'avais ça. d'autres canalisations. Donc, la première canalisation que j'ai eue, j'étais dans mon lit, j'étais à côté sur mon mur. Et là, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, d'après moi, j'ai des studs, des travers dans mon mur qui sont en métal, puis ça captait un onde. Ça fait que là, j'étais à côté sur mon mur, je me promène dans la tête pour essayer de pogner le beam, là, tu sais. Puis là, d'un coup, aux 2-3 jours, j'avais une autre canalisation. Et là, je me suis mis à comprendre plein de choses. Je me demandais pourquoi, mais finalement, aujourd'hui, je comprends que avec la boutique qu'on a eue, les soins qu'on a fait, ben, la boutique, on l'a toujours, mais ça nous a guidés à guider les gens là-dedans, et l'éveil servait à vous transmettre un petit peu notre savoir, mais On est vraiment drôle quand Moi aussi, j'ai eu un réveil soudain. On est vraiment drôle quand on se réveille. On canalise un peu l'énergie. On se demande qu'est-ce qui se passe. Moi, j'étais comme... Moi, Steve, lui, il s'accotait après le mur. Moi, j'étais tout le temps dans le bain. J'étais rendue toute ratatinée. J'en prenais à peu près 5 par jour parce que j'espérais comprendre quelque chose par rapport à l'univers. Surtout, quand tu as un réveil soudain, tu comprends rien de ça. tu comprends pas qu'est-ce qui se Tu passe. comprends pas. Là, tu sais même pas, comme Steve il disait, il savait même pas c'était quoi un chakra. Non. Fait que, Je pensais que c'était une danse ou une tisane. Ben, on est tous un peu comme ça. Là. Il y en a beaucoup, c'était ainsi. Là. Même moi, je savais même pas c'était quoi. Là. Fait que... Donc, c'est ça. À l'entour de 2009-2012, les éveils pouvaient être très, très, je vais dire quasiment brutal. Là. C'est que ça vient... ça ouvre les portes et là, il faut retrouver un équilibre là-dedans parce que souvent, on va partir en vrille et là, on va un petit peu trop loin puis là, on pense que c'est la fin du monde puis que tel événement va arriver. Oui, il se passe des choses, mais ça se passe tout en douceur. Tout est venu se tenir là, dans ce shift-là. Ouais, mais tu dis que c'est tout en douceur, mais ça fait mal en tabarouette parce que vu que ça rentre dans le corps, c'est très photonique. Il y a des jours, là, on dirait que t'as tout perdu, ta sagesse, ton savoir. Nous autres, on a des gens qui arrivent à la boutique puis qui font comme « OK, qu'est-ce qui se passe? Là? J'ai mal partout, ça fait mal. » C'est beaucoup ça, là. C'est pas toujours évident. C'est rester calme, rester centré, le lendemain, tout se place, ou le surlendemain, ça dépend de nos résistances qu'on a. On trouve ça bien drôle, mais c'est ça. Puis c'est ça, il y en a qui vont avoir, au lieu d'avoir un éveil soudain, ben, depuis la naissance, tu sais, ça peut se passer en douceur sur le long d'une vie, ou ça se peut se passer vraiment
à travers des événements très rapides. Et souvent, quand c'est des éveils soudains, ça va arriver avec des chocs dans notre vie. Donc, on a notre bulle de conscience qui est moins vibrante, donc souvent peut-être en dépression ou un décès d'un proche. Donc, on est vraiment à terre complètement. Et là, tout d'un coup, avec l'accident, exemple, d'un proche, mais là, ça crée un choc, ça crée une brèche dans notre bulle de conscience. Et là, on va le visualiser comme ça, mais c'est comme si la lumière entrait à travers cette brèche-là et venait nous chercher pour nous expliquer des choses, pour venir nous reconnecter à nous-mêmes, là, tranquillement. Ouais, ça peut arriver au travail aussi, le réveil soudain. Mais le réveil soudain, ça veut pas dire nécessairement que vous allez venir spirituel, vous allez vous promener en soutane et tout. Il y en a vraiment qui ont peur de ça. Moi, je vais pas me réveiller tout. C'est un changement de vie, c'est un changement pour le mieux. Puis, tu sais, tu dis qu'il y a des chocs ou qu'il se passe des choses comme ça. Des fois, c'est du négatif. Pour moi, c'était pas négatif du tout. Moi, j'étais très bien dans ma vie. J'étais très heureuse. J'avais un enfant, que je dois dire, le mari parfait et tout. Tu sais, ça veut pas dire que ça va mal, là. Moi, ça allait bien. Moi, c'est un peu... moi aussi, c'est un réveil soudain que j'ai eu, un peu comme Steve. Un petit peu plus bizarre, un petit peu... moi, j'étais couchée la nuit, puis je vois un être de lumière qui arrive à côté de moi. Moi non plus, je savais même pas c'était quoi un chakra. Je savais même pas c'était quoi un archange. Alors, j'avais aucune idée. Je savais, par exemple, dans la vie, que j'étais un petit peu plus... Pas un petit peu plus, très marginal, en dehors de la société, mais je me comprenais pas. J'étais un petit peu perdue, mais j'étais vraiment super bien. J'avais fait mon petit cocon, Alors que là, durant une nuit, il y a un être de lumière qui vient me voir, que là, j'étais déjà surpris. Alors, cet être-là, il me dit, je viens ouvrir ton faisceau de lumière. Mais non, je me suis trompée un peu, là. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? Super bête. Fait que là, il me dit, je viens élargir ton faisceau de lumière. Puis là, je dis, ben, comment tu t'appelles? Là, il me dit, je m'appelle Uriel. Fait que là, je dis, j'ai dit, ton nom, il est trop drôle, là, c'est pas vrai, là. Foute-moi à paix. Excuse, je vais parler vulgairement. Foute-moi à paix. Crisse ton camp. Moi, je me vire de bord, puis je me rendors. Le lendemain matin, je fais un peu mes recherches, puis je m'aperçois qu'il y a un archange qui s'appelle Uriel. Il élargit les faisceaux de lumière, il change les vies. À ce moment-là, ma vie a changé drastiquement. C'est ça qu'on appelle des fois un réveil soudain ou brutal. Alors là, à ce moment-là, moi, j'ai changé de vie, j'ai changé ma manière de penser, ma façon d'être. Mais tu sais, ça peut se faire. Moi, c'était super positif, qui s'est viré un petit peu... que j'étais un petit peu plus... J'ai laissé tomber beaucoup de systèmes, mais ça, on reviendra plus tard. Mais tu sais, puis je vous dis, ça peut être dans le travail, ça peut être dans les amis, nos réveils, c'est dans tout. Là, puis quand tu dis, je suis curieux, quand tu dis que tu dormais et qu'il y a un être de lumière qui est arrivé, c'est comment que tu as vu ça? Je l'ai vu. Je l'ai carrément vu au pied de mon lit. J'ai vu une grosse une lumière, je le voyais parfaitement. Plus comme un genre d'hologramme, là, transparent, mais vraiment tout défini. Il est apparu, ça, c'était là. pas moi? Non, je te connaissais pas encore. T'aurais peut-être eu des petites cornes. Ah, ben c'est fin. D'habitude, elle m'appelle ma petite princesse, mais là, mon petit diable. Tu sais. Ben, tu sais, toi, t'as eu ton éveil, comme tu dis, on se connaissait pas à ce moment-là. Moi, c'était le 8 janvier 2012. Toi, c'était novembre 2011. 21 novembre ou quelque chose comme ça. Donc, là, à quelques mois de différence, c'est ça. On se faisait éveiller chacun de notre côté. Et on s'est fait pousser ensemble par l'univers, par des circonstances qu'on élaborera une autre fois, mais en tout cas, c'était... C'est ça, on avait un chemin à faire ensemble. Puis tu sais, il faut vraiment comprendre... c'était en quoi? C'était en 2018, je crois, que j'ai de la misère un petit peu avec les dates, moi, qu'à un moment donné, j'ai canalisé. Canaliser, c'est que j'entends des fois des voix me parler, si vous voulez, ou des fois, c'est pas des voix, là, c'est de l'énergie, je le comprends. C'est de l'information, moi, je le comprends plus en information. Puis là, on me dit la grande inondation est commencée. Alors là, j'ai demandé de l'explication. Qu'est-ce que ça veut dire, la grande inondation? Et c'est le système où on est rendu là. C'est que 2009-2012, c'était comme un petit peu l'ouverture et les premières connexions. Et là, de plus en plus, il y a des gens qui vont prendre position rapidement dans ce shift-là. Et
comme nous, exemple, ben là, on a fait des soins, on a eu une boutique, donc on tombe en poste pour pouvoir transmettre, déverser un petit peu des informations pour que les gens se retrouvent dans ce chiffre-là. Puis là, on parle pas d'une nouvelle religion, tu sais, c'est pas une doctrine qu'on apporte, là, c'est vraiment, on apporte les gens à se reconnecter sur eux. Donc, des gens se mettent en place et là, il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent, qui, eux, vont inspirer d'autres mondes. Donc, c'est un petit peu comme une pyramide qui prend place de lumière. Et là, depuis 2015, ça s'est mis à s'ouvrir de plus en plus. Et 2018, là, il est arrivé un événement un petit peu pour nous. Là. Oui, ben nous autres, ils nous font souvent comprendre dans la matière, quand que je dis ils nous font, je parle de l'univers, là, l'énergie et tout. Alors, nous autres, ils nous ont fait comprendre, ils nous disent, OK, la grande inondation commence, c'était la journée de Pâques. Moi, il m'arrive toujours quelque chose à Noël, à Pâques, les dimanches. Pourtant, je respecte toutes les religions et tout. Je sais pas pourquoi que ça m'arrive comme ça, mais c'est parfait comme ça. Alors là, ce dimanche-là, on était à la boutique, hein? C'était... là, on était là. Oh, la grande inondation, ça va être quelque chose. J'étais assise, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, là, mais ça va être quelque chose. On venait de faire un agrandissement à la boutique. Donc là, on termine les travaux. Ben, pas terminer les travaux, terminer de ramasser, nettoyer la boutique et tout. Et le dernier voyage de scrap, comme on peut dire en bon français, de vidange qu'on apporte au dépotoir. Donc, on met ça dans l'auto. Puis là, c'est comme, bon, on a terminé, ça termine bien. Ça a l'air que la grande inondation commence. On part avec l'auto. On n'a jamais eu de problème avec. Et au dernier voyage qu'on fait, 4h30 l'après-midi, l'auto, la direction, c'était un problème électronique, mais la direction lâche, les vitesses ne marchent plus. Donc, ça avait arrivé vraiment pour nous montrer que notre véhicule, on devait le changer, qu'il y a des choses qui prenaient place. Puis en énergie, le véhicule est très représentatif. C'est comme ton véhicule de lumière. Alors là, c'était la direction. Alors, il fallait changer de direction. Quand on parle de la grande inondation, on peut comparer ça un peu au grand déluge, qu'est-ce qui est biblique avec Noé. Mais c'est pas de l'eau qui arrive, là, c'est en énergie. Alors moi, je dis souvent au monde, faites votre barque, changez, commencez à... Tu prends une planche par une planche, ou tu fais ton petit radeau, prenez des... Tu te rappelles, il y avait un monsieur qui avait arrivé à la boutique, qui venait, je crois, des Laurentides, puis là, il arrive en Abitibi. Ah oui, il vient nous dire, vrai, c'était fabuleux, ça. Puis, tu sais, très bien connecté, là, tu voyais qu'il connaissait l'énergie beaucoup, puis qu'il canalisait beaucoup. Mais là, il vient nous voir, puis là, ça y est, le déluge commence dans quelques semaines, puis là, les barrages vont lâcher, puis je me suis envenu ici en Abitibi, je sais pas combien de temps je reste, mais ici, on est safe, le niveau, lui, il avait capté l'inondation, mais il s'attendait que les barrages lâchent et que ce soit l'eau qui monte pour vrai. Mais c'est en énergie que ça se passe. Oui, c'est ça, c'est en énergie, fait que c'est vraiment important. Quand que je dis faire sa barque, mettre une petite planche, ça veut dire commencer à se respecter, à s'aimer, à faire le shift. à faire le shift, c'est ça. Ouais. Alors, on est vraiment rendu là, c'est vraiment important parce que si t'as pas fait ta barque, t'as pas appris un peu ton bien-être, t'as pas appris quitter, ben à un moment donné, tu vas nager, puis c'est pas mal plus dur nager que d'être dans un petit bateau, puis de pagayer, puis de se laisser aller par le courant. À un moment donné, tu nages, tu viens tanner, tu viens puiser. C'est un petit peu pour ça qu'on a appelé l'épisode d'aujourd'hui « Que diable se passe-t-il sur Terre? » C'est que là, l'énergie descend de plus en plus. Lorsque l'énergie descend, t'as deux choix. S'il y a plus de lumière, puis toi, t'as des résistances que t'as pas réglées, ben ça met beaucoup plus de lumière sur la résistance, beaucoup plus de pression sur la résistance, puis là, t'as le choix de dire, OK, moi, c'est cette fuite karmique-là, qu'est-ce qui me vide ou qu'est-ce qui me débalance? Ben, je vais prendre une planche de bois, puis je vais colmater le trou, et c'est comme ça qu'on va faire sa barque tranquillement, tu sais. Mais si on la fait pas, ben, c'est un peu comme un diable dans l'eau bénite, là. Tu rajoutes de l'eau, de l'eau bénite, puis de l'eau bénite, le diable, à un moment donné, il s'en va dans toutes les directions, puis il n'y a même plus de contrôle sur lui-même. Donc, c'est un peu ça qui se passe sur Terre, là. L'énergie en montant comme ça, les gens se doivent de changer, sinon ça les vide ou ça les fait agir de façon démesurée. C'est un peu pour ça que on a beaucoup de monde qu'on connaît qui travaillent dans les prisons, dans les DPJ, au service social, puis ils disent que les cas augmentent beaucoup. C'est un peu paradoxal parce que on a tout pour être bien, tout est là, on comprend tout. Je dis souvent, la Terre nous offre un buffet. Si tu veux comprendre la paix,
tu cliques sur Internet, tu le trouves si tu veux. Alors, c'est un peu... Non, mais tu sais, c'est un peu paradoxal parce que c'est comme on a tout. Ouais, boutique chaman aussi, tu sais. Alors, tu sais, on comprend tout, mais il y a des cas qui augmentent. C'est pour ça le diable dans l'eau bénite aussi, là. Ouais. Puis c'est pour ça aussi que dans l'ère qu'on est rendu, qu'il y a beaucoup de vagues de mieux-être, de techniques de respiration, de yoga, tout ça. C'est tous des outils qui vont nous aider vraiment à vider les anciens systèmes, se recentrer et commencer à regarder à l'intérieur pour identifier là où il y a nos fuites. Parce que quand on est en train de fuiter, comme on dit, tu vois pas grand-chose. Tu vois rien que les éclaboussures, puis tu vas nourrir ça, puis tu vas encore éclabousser de toutes les façons possibles. Donc, le truc est vraiment de se recentrer. Et donc, c'est pas une mode, le mieux-être et tout ça. Là, le spirituel et tout, c'est vraiment pas une mode, là. Vous allez en avoir encore pour au moins 2000 ans, là, que ça... Parce qu'on est obligé de se retrouver, on est obligé de se centrer. Alors, c'est ça. Le monde prend des pierres, le monde, ils vont prendre de l'encens, ils vont méditer, ils vont se sauger. Puis en même temps, le spirituel devient de moins en moins mystique. Mais ça, ouais. C'est pas tout le monde qui fait ça, mais le spirituel, avant, si on imagine que la Terre était vraiment plus dense, imaginez la Terre, là, puis il fait noir sur Terre. Et là, si on recule, on monte dans l'atmosphère, ben la lumière était très, très loin. Donc, tout ce qui était spirituel, il fallait partir, se mettre en méditation dans quelque chose qui est très dense, et là, se dédensifier par la conscience, aller chercher très, très loin l'énergie, la paix, la conscience. Et là, ramener ça ici, c'était dur. Là. Essaye de ramener la lumière où ce qui fait noir, il y a trop de pression, il y a trop... là, ça dérangeait. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui était trop spirituel tout de suite était marginal, il était étiqueté parce que c'était pas disponible. Donc, les gens qui se développaient avaient soit le choix, déranger ou se mettre une grosse couenne tout le tour de lui puis dire, bon, moi, je suis ça, puis venait faire une genre de brèche, une genre de... Si on regarde toutes les vagues de transmission, ben ça se passe comme ça. T'sais, on a une brèche ici, mais ça va se passer de telle façon si vous voulez avoir accès à cette brèche de lumière. Donc, c'était comme des brèches qui passaient, mais c'était très difficile. Là, la Terre augmente beaucoup en taux vibratoire. La lumière descend. Il y a de la place pour la lumière parce que la densité se lousse tranquillement. Donc, à ce moment-là, ben là, c'est ça. Faut être moins mystique. C'est plus mystique, c'est le mieux-être. C'est plus sortir en conscience, c'est enlever les résistances en soi, laisser la lumière entrer en nous. Oui. Mais tu sais, tu dis ça, c'est que tu dis être moins mystique, mais c'est comme il n'y avait pas le choix. C'était des moutons noirs, là, le monde se cachait. Des là. moutons blancs. Mais même dans le noir. Nous, tu sais, avec la boutique, tu sais, juste dans les dernières années, ça a tellement changé en énergie, mais tu sais, tu rentrais dans une boutique spirituelle, tu te faisais étiqueter, là, ou tu faisais du yoga, cette personne-là est spéciale, elle fait du yoga, elle se lève une jambe dans les airs, et là, à un moment donné, le monde l'accepte. Puis moi, qu'est-ce que je vous conseille aussi, c'est accepter les membres de votre famille qui changent, parce qu'il y a beaucoup de moins en moins le monde comprenne, mais aussitôt qu'il y a un réveil dans quelqu'un dans la famille, puis il dit « Hey, moi, je veux être bien », puis là, dans la famille ou dans les amis, je tolère plus ça, là. Mon ami, je l'aimais beaucoup, là, puis excuse, Steve Vanguard, c'est ce que j'accordais. Regardez le frigidaire. Regardez le frigidaire. Je regardais dans le vide. Je suis ici. Je me demandais pourquoi il me faisait des beaux yeux. J'ai dit, il me crouse d'un coup. Alors là, je vais m'en reprendre un peu. C'est vraiment de respecter le monde qui ont un réveil dans vos familles, dans vos amis. Ils sont normaux, ils sont pas comme marginaux. Faut pas les rejeter. Puis des fois, il faut que vous compreniez qu'il y a de plus en plus de gens qui vont changer d'amis, qui vont changer d'emploi. On est rendu là. Ouais. Fait que c'est comme plus des gens qui sont marginaux, qui sont difficiles, qui ont un problème. Parce que là, OK, là, je suis en dépression ou je suis en burn-out par rapport à la job. C'est comme, wow, regardez ça, appuyez-les, puis dire, ah, ils sont merveilleux. Ils prennent l'initiative de dire, hey, moi, je vais changer. À la place de dire, ah, ben là, ils viennent moins me voir, j'ai changé d'amis, ah, mes amis m'aiment plus. On est rendu là. Fait que, il faut, en tant que société, accepter ces changements-là aussi, là, parce qu'il y en a qui l'ont eu rough dans les dernières années, là.
à cause de ça. Là. Oui, puis à l'opposition de ça, si on prend l'autre version le côté plus ombragé de tout ça, c'est qu'il y en a qui font pas le changement, justement, puis vous allez le voir, ils dépérissent rapidement. Tu vois la personne comme un mois plus tard, tu dis, hey boy, il est rendu tout plié. Le monde qui ne prennent pas leur barque, qui sont en train de s'enliser de plus en plus. Là, Mais ils sont beaux là-dedans aussi, parce que il faut de tout pour faire il faut de tout faire un monde. La seule chose qu'on peut faire, c'est se retrouver nous, briller pour essayer d'inspirer l'autre à changer. Puis on peut pas le sauver, mais on peut... S'il dit « Hey, qu'est-ce que je peux faire? » Là, tu peux y mettre l'information pour que lui trouve son chemin, mais s'il veut pas... Si ton ami veut pas changer, il veut pas changer, puis il est parfait dans qu'est-ce qui est... Ce qui explique aussi... Oui, vas-y. Ah, non, vas-y, toi. Ce qui explique aussi qu'il y a des cas de plus en plus sévères. Veux-tu parler... Ben, on a parlé un petit peu tantôt de la DPJ, de la prison, les travailleurs sociaux, oui. Donc, souvent, on a des amis et clients qui travaillent dans des domaines comme ça qui nous faisaient part depuis déjà 3-4 ans là, environ. Ils disaient, avant ça, on avait un cas sérieux là, que ça arrivait une fois par année, une fois par 2 ans, puis on s'en rappelait longtemps. Mais là, à cette heure, par semaine, il y en avait 5-6 par semaine. Là, c'est comme... Il y a beaucoup de... C'est ça, ce qui est pas réglé en problème devient de plus en plus sévère. Parce que l'énergie monte, parce que... Ça. Alors, ça devient, on dirait, un peu comme les diables dans l'eau bénite. Ouais. Imaginez, j'avais une petite fuite karmique qui était toute douce, mais quand... Tu rouvres la valve d'eau, au lieu que ce soit un petit robinet qui coule, on sort la hausse de pompier, mais c'est sûr que ça sort plus violemment de l'autre côté. Donc c'est tout qu'un exemple, mais c'est correct. Tu as ça d'habitude quand je prends un exemple de hausse de pompier? Je sais pas. Bon. Si tu m'achèteras un calendrier de pompier cette année. Juste moitié. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de passer cette vague-là? Comment qu'on peut suivre la vague d'énergie qui rentre, le grand déluge? Venez chez Chaman! Écoutez les podcasts! Le shift! Ben, il faut arrêter de se diluer. Faut arrêter c'est ça, faut arrêter de juger, faut arrêter d'être à l'extérieur de nous, faut juste regarder à l'intérieur de nous par où qu'on est en train de se vider en énergie. Là. Qu'est-ce qui est malsain pour nous? Puis c'est assez radical, là, qu'est-ce qui est malsain. On le voit tout de suite. Là. Oh oui, c'est ça. L'univers va nous le montrer. On comprend pas tout de suite. 2 jours après, ça revient. 5 jours après, ça revient. Puis là, tu dis, wow, hey, c'est évident. Ça m'est rendu stupide. Là, ben, c'est comme tu vas voir un ami une semaine, tu vas la revoir l'autre semaine d'après. C'est comme tu parles plus pareil, là. C'est comme, voyons, on se comprend plus. Alors, il y a vraiment des gros changements. Ça se fait très vite, là, présentement, sur Terre. Ouais. Moi, beaucoup plus vite que moi, je pensais. On est vraiment en accélération, là. Ben, c'est ça. Tu te lèves un matin, comme tu dis, même, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, voyons, c'est pas moi, ça, ou c'est pas lui que je pensais que j'étais hier. T'arrives à la job, hey, ça marche plus, ça, tu sais, puis c'est la même job, là, t'as le même ouvrage à faire que la veille, où tu vois un ami, puis tu te dis, voyons, on n'a plus rien à se dire, ou il me semble qu'il tourne en rond, ben c'est le même ami que t'étais chez eux la semaine d'avant. Ben c'est ça. Si toi, tu décides que je colmate, et je fais ma barque, là, puis je suis en train de monter sur l'eau, puis lui, il n'a pas monté, ça ne fit plus. Si ta job ne s'ajuste pas à tes nouvelles valeurs, ça ne fit plus. Si ta job était complètement rien pour te faire briller, je suis quelque chose avec cette job-là, puis là, tu te rends compte, hey, c'est pas ma job qui est quelque chose, c'est moi qu'il faut qu'il soit de quoi, puis là, tu te replugues, mais là, la job... elle te convient plus. T'sais. Mais l'univers, des fois, va te jouer des tours. La job va te faire comprendre. Vois si l'univers fait ça. Des fois, la job va te faire comprendre. OK, tu ne fais plus là. Tu ne veux pas comprendre. On te le dit. Là, tu fais que l'univers va te le montrer aussi. Là. T'as-tu un exemple? On a-tu... Ben, tu sais, dans le fond, ces changements-là, c'est que... Je pourrais prendre l'exemple d'un accord de musique, mettons. Tu sais, c'est quand toi, tu changes, puis l'autre ne change pas. Si on prend, je vais prendre un schéma de musique, mettons, je vais faire un Do et la note Do et la note Mi. Bon, les notes, c'est une vibration qui est auditive. Donc, si je dis n'importe quoi, là, un peu comme chiffre, là, mais mettons que je frappe le Do et le Do, en 1 seconde, va vibrer 4 fois. Le Mi, lui, va vibrer 6 fois par seconde. Donc, rendu à 12, le Do, 3 fois 4 fait 12. Le Mi, 2 fois 6 fait 12. Donc, la note se rejoint à un moment donné. Donc, on a un accord. Ça sonne bien à l'oreille. On est avec notre ami, je vibre à telle fréquence, il vibre à telle fréquence.
on se rejoint, on est sur la même longueur d'onde. Et puis ça, une petite parenthèse, j'ai été déçu un jour. Quand j'ai eu mon éveil, puis j'ai entendu cette phrase-là, la même longueur d'onde, j'ai dit, ben oui, moi j'avais toujours dit la même longueur d'ongle. Non! J'avais eu vraiment un choc, c'est comme, aïe aïe, tout le monde savait c'est quoi. Oui. Donc on vient... Je te jure. Excusez, vous allez m'entendre sciller. T'es niaiseux. Non, ben ouais, OK. J'étais pour dire non, c'était vrai. Ouais, je suis niaiseux. Donc c'est ça, être sur la même longueur d'onde. On va donner 2 minutes à Monia. OK. Couper le micro, non? Donc, si je prends une autre note qui est pas... Mettons, moi, là, je tombe au ré, mais le mi avec le ré, là, ça ne fit plus pour faire un accord. Moi, je change, l'autre personne ne change pas. OK, c'est ça. On s'accorde plus. C'est pour ça que la job n'a pas évolué comme moi. On n'a pas transigé tout le monde pour faire une nouvelle accord. Ça ne fit plus, c'est plus un accord. Donc, c'est soit qu'on va devoir dire, OK, je vais faire mon petit pack-sac, puis... Tu sais, on n'a pas nécessairement à mettre l'autre dehors, mais on va faire le choix de se retrouver et les choses vont se placer par elles-mêmes. Ou si on fait pas ça, ben l'univers est très bienveillante et va peut-être travailler elle-même à nous faire perdre notre job ou quelque chose comme ça. Par exemple, je travaillais dans la restauration, j'étais dans le coin de Montréal, j'ai travaillé en restauration plusieurs années. J'ai mon éveil en 2012. Bon, je reste encore 1 an là-bas. Et là, je me dis, bon, je m'en vais me retrouver. Je suis parti 6 heures de route de là à Val-d'Or, lâcher mon cercle d'amis, lâcher mon band de musique, lâcher ma job. Vraiment, parce que j'essayais de changer mes schémas, mais j'étais toujours dans le même environnement. Donc, c'est très dur de changer les schémas à ce moment-là. Mais c'est pas l'univers qui avait comploté pour que tu lâches la job? Pas là. C'est pas là? OK. Non, là, l'univers a très bien comploté pour mettre tout... j'ai fait un voyage justement ici en Abitibi à Val-d'Or et là dans le voyage il y avait une super lune, il y avait une éclipse, je disais quelque chose, un aigle passe en avant de moi, je parle du négatif, un corbeau passe, pas que le corbeau est négatif mais ça me montrait des signes noirs, l'envol, en tout cas j'avais toutes les synchronicités qui étaient là. Je retourne à Montréal après mon voyage d'une semaine, je me dis ok, il faut que je déménage à Val-d'Or, aller me retrouver. J'arrive chez nous, en ouvrant la porte, plein de petits boutons sur la main. J'avais jamais eu ça, mais c'est comme de la nervosité ou un stress. Que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Là. Je fais, wow, hey, je vais pas venir ici, check comment. J'arrive à la job, je rentre pour mon chiffre le lundi soir pour mon souper. J'apprends, en grande nouvelle, il n'y avait jamais eu d'écho de ça, que le restaurant a été vendu. Fait que là, je dis, bon, je demande au boss si, admettons, je voudrais partir, ça serait une bonne occasion. Je suis pas obligé de rentrer sur le payroll, donc vu que ça a fermé, si j'ai besoin de chômage, peut-être que ce serait une bonne occasion. Ah, il part, il revient, il dit, c'est bon, t'es plus sur le payroll. Oh! C'est comme, ça s'est fait comme vraiment toute seule, là. Ça fait que là, je suis parti de là. Je dis, OK, les signes sont très évidents, je check pour mon loyer, tout se règle, je suis capable de lâcher mon loyer, j'en trouve un ici. Je déménage à Val-d'Or, mais je retourne dans la restauration. Il n'avait pas encore compris. Ben, j'avais pas compris. Je change mes patterns, mais j'ai la chienne de sauter dans le vide. Donc, c'est ça. Je retourne dans la restauration. Puis là, je fais rien que chialer. C'est comme le monde ici. Il type pas autant qu'à Montréal. Ah, tabarouette. J'ai des petites sections. J'étais dans des gros restaurants quand même à Montréal. Fait que là, j'ai 4 tables. C'est quoi cette affaire-là? Je suis habitué de faire 300$ par soir. J'en fais 60. C'est comme ça, pas de chance. J'arrive chez nous le soir. Je chiale tout le temps après ma job. Je chiale après ma job. Et un bon soir, 13 décembre, un petit peu avant Noël, je me fais foutre dehors de ma job, un complot qu'il y a eu à la job. Là, je ne compterai pas l'histoire, mais c'était vraiment un gros complot. Je faisais la job, mais il y en a une qui ne m'aimait pas, qui a fait de la magouille et je perds ma job ce soir-là. Là, je suis arrivé chez nous, je disais, hey, je chialais à tous les soirs que j'avais pas de type, que je restais dans mes mêmes patterns. Ben, c'est un cadeau. C'est sûr que là, je suis juste avant Noël, mais non, c'est un cadeau. J'ai décidé à me lancer, à commencer à écrire un livre sur toutes les affaires que j'avais compris. Un livre que j'ai jamais vu le jour, mais au moins, ça m'a aidé à décortiquer un peu tout ce que j'avais compris en 2 ans de canalisation. Donc, l'univers a fait ce qu'il y avait à faire pour me sortir de mes patterns et j'ai suivi. J'aurais pu aller chercher un autre job le lendemain. C'est de le comprendre, parce que l'univers complote.
à un moment donné, il se passe des choses, il faut les comprendre. Tu dis, hey, là, j'ai perdu ma job ou je suis en burn-out, je lâche ma job. Mais à la place de chialer, voyez ça comme un cadeau qui se passe. Parce que là, à ce moment-là, vous allez trouver ça bizarre. En étant en arrêt de travail, des fois, ou en changeant d'amis, je vais prendre l'arrêt de travail parce qu'il est très facile à comprendre pour le monde. Mais là, tu fais comme, hey, là, j'ai une nouvelle proposition. Quelqu'un m'appelle. Alors que si vous auriez resté dans le vieux système qui était plus dense, l'univers, à un moment donné, elle peut pas te déverser plus parce que tu tenais en mettant en énergie. Elle veut te donner plus de jus, mais t'en as déjà par-dessus la tête. Tu n'as déjà par-dessus la tête. Plus. Alors que des fois, elle te force à te faire un arrêt, un changement. Alors, à ce moment-là, elle peut te donner encore plus de beau, de gratitude. Alors là, à ce moment-là, c'est pas tout le temps évident, mais là, tu fais comme... Des fois, ça peut prendre 2 mois, 3 mois avec l'univers te fasse le cadeau, que tu comprennes, que tu sais en état réceptif d'avoir du beau, là. Parce que là, des fois, tu fais comme, ah ouais, mais ça arrive dans ma vie, je suis pas chanceux, je suis en arrêt, ou j'ai perdu ma job, ou j'ai changé de... Excusez, je trouve ça bien drôle parce que mon chat, il est là puis il fait des niaiseries. Et on a un gros chat. Alors tu sais, il faut se donner le temps aussi de prendre qu'est-ce que l'univers va nous donner. Alors, des fois, on a besoin d'un temps d'arrêt, de se faire éclairer, d'un changement d'emploi, d'un changement de conjoint. Après, là, l'énergie, il faut qu'elle se calme. Et là, on est dans le changement. Ouais. Donc, ça fait un résumé, tu sais, si on comprend que la lumière descend sur Terre, que toutes les zones d'absorption sont de moins en moins là, que tout est plus direct, on a vraiment une responsabilité à faire attention à nos gestes, à nos paroles, à nos pensées. Tu sais, Puis quand tu dis paroles, moi, qu'est-ce que je peux dire? Je suis sûre que tout le monde l'a remarqué. C'est à cette heure, avant, tu disais « Ah, j'ai mal, ça pouvait être long. » Puis là, maintenant, tu dis « Hey, j'ai mal aux pieds. » Tu sens juste une petite douleur. On dirait que la douleur va être amplifiée. Ton corps écoute, là, on est informatique, comme je disais, c'est une bulle informatique. C'est direct. C'est très photonique, comme on disait. Alors, c'est direct. Faites-vous... Je veux que vous fassiez l'expérience là, chez vous, mais que vous soyez assis sur le sofa. Puis là, vous vous levez, puis vous êtes un petit peu raqué. Puis là, vous dites « Oh, j'ai mal. » Alors, refaites l'expérience le lendemain, le corps l'a déjà enregistré, ça va être amplifié. C'est vraiment, on est rendu le maître de notre corps, on est rendu le dieu de nos cellules. Alors, aussitôt qu'on dit qu'on a mal à quatre parts ou dire hey, « je suis de mauvaise humeur », oh tabarouette, ça s'amplifie. Alors, on est vraiment rendu là, c'est notre responsabilité. C'est la même chose que quand tu te couches, puis là, tu te réveilles à minuit jusqu'à 2 heures, puis là, tu dis « Ah, je vais être brûlé demain ». Ben, devine quoi, mais-en que t'es brûlé le lendemain, là. Mais tu l'as dit. Si des fois, on l'a tout expérimenté, tu dis « Non, demain, je vais être top shape ». Tu te lèves, c'est ça. Ça fait cliché, ça fait cucu, c'est comme « Ah, c'est du conditionnement », non, ça marche vraiment de plus en plus. Mais avant, dans l'ère du poisson, c'était vraiment ça, pareil. Oh, mais tu sais, je vais le prendre plus positivement. Tu disais, je vais être en paix. Alors, c'était comme rendu... C'était une doctrine, il fallait que tu t'isoles, il fallait que tu médites pendant des 2 heures. mois, puis là, Puis là, tu réussissais à trouver une petite lumière à quatre parts, que tu avais une paix. À ça, tu dis, je vais être en paix, je vais être bien. C'est instantané. Aussitôt que tu te ressens, tu comprends, ça se fait automatiquement. Ouais. Tout est plus rapide, donc autant pour créer. Donc, c'est important de rire, c'est important d'échanger avec les autres. Puis là, quand je dis échanger, c'est pas déverser. Tu n'arrives pas avec ton bac de schnout puis dire « Ah, ça va mal, puis ça, c'est pas de l'échange, ça, c'est, regarde ça, ça, je trouve ça lourd, puis je te le pitch dessus. » Donc, ben, c'est pour ça aussi, parce que on est encore un peu en deux cycles, l'ère du Verseau puis l'ère du Poisson. Fait que dans l'ère du Poisson, on avait l'habitude de déverser, on arrivait « Hey, là, moi, j'ai eu une mauvaise journée, c'est ça, lui, il est pas fin, lui, il a chialé, etc., etc. » C'était vraiment une habitude, c'était encore un peu dans nos habitudes. T'avais une belle gang d'amis, toi? Je te donne un exemple. C'était vraiment, vraiment dans nos habitudes, alors que là, on peut plus faire ça. On commence à s'habituer. Alors, des fois, c'est pour ça que si t'avais un ami, puis là, ben, tu l'as plus, cet ami-là, il est parti. Peut-être que cet ami-là s'est retrouvé, puis il a fait comme, ben là, à toutes les fois qu'on se rencontrait, tu faisais juste chialer sur le voisin, lui, il est pas correct, lui, alors que tout vient en dedans de nous, là. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de changements de job, de famille. Tant que toi-même, tu vas dire, hey, lui, il est chialé, il chiale tout le temps, tu le fais toi aussi, mais à un moment donné, tu vas regarde, j'ai plus le goût de ça.
tu vas voir, cet ami-là va se tasser comme par magie, puis c'est ça, il y a des chemins qui se séparent, c'est un peu la raison qu'on élaborera dans le prochain, c'est le système karmique. La semaine prochaine, on va parler du système karmique. Aïe, ça sera pas bon, le système karmique. Vous allez comprendre en même tout temps, ça. c'est des très bons outils pour comprendre qu'on n'est plus là pour se faire grignoter, mais bien irradier qu'est-ce qu'on est. Grignoter? T'as-tu dit grignoter? Ben oui. On n'est plus là pour se faire grignoter. Ouf! Karmiquement. Je vais enlever les images dans ma tête. En plus, il fait le bruit avec ses dents. Aïe. Je suis sûr que même audio, on a bien entendu. Oui, je peux te garantir. Donc, comprenez, on est dans l'ouverture, on est dans le changement. Tout est à portée de tous. Tout le monde peut changer. Puis, comme on disait un petit peu, pas besoin d'aller dans des temples des mois s'isoler, pas besoin de s'habiller en soutane, en blanc ou marcher nu-pied. Oui, c'est bon le grounding, là, marcher nu-pied, mais en voulant dire, on peut être bien à chaque instant. Tu sais, le monde qui dit maintenant, hey, je peux pas, je suis pas capable. Tu sais, tout. Là. Pas capable, bien mort. Pas capable, bien mort. C'est ça. Alors, tu as tout maintenant à ta disposition. Il y a beaucoup de. Tu sais, parlez-en même du mieux-être, de vous retrouver. Il y a tellement de monde alentour de vous sur le web, à la boutique Chaman. Écoutez le chiffre, vous allez trouver les solutions. Tout est là maintenant. Comme je vais leur dire, on est dans un gros buffet qu'on peut se servir, puis qu'on peut dire « Hey, moi, j'aime cette saveur-là, je vais prendre ça, j'aime ce goût-là, je vais le prendre, et je vais me retrouver. » Donc, prenez à chaque occasion que vous avez la chance de mettre une petite planche, puis colmater des fuites que vous aviez, ou des systèmes qui étaient grignotants pour vous. Prenez des planches et colmatez-le, faites votre bac, et débarrassez-vous du petit diable que vous avez en vous, et... ça revient au titre un petit peu, que diable se passe-t-il sur Terre? Changez, c'est le temps. C'est le temps parce que ça, on a encore pour 2000 ans. Fait que je veux pas vous faire de peine demain ou après-demain. Ça va être encore pareil la semaine prochaine. Vous allez être encore en changement. Mais je dis changement en évolution. Puis juste en évolution pour le bien. Bonne semaine! Bonne semaine tout le monde!